Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Bagnole Vidange Entretien. Avant de commencer cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner car il y a plus de 60% des gens qui regardent les vidéos qui ne s'abonnent pas. Plus j'aurai d'abonnés, plus je pourrai vous montrer des projets parce que j'en ai en tête et ça va peut-être bientôt commencer. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche et mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi me laisser un petit commentaire. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit retour de la protection céramique GS27. Je vous rappelle que je l'ai fait il y a à peu près maintenant 3 mois. Donc je comptais faire un retour car il a plu cette nuit. Et ça m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo. Avant de commencer le test avec l'eau, je vais vous parler un peu des produits que j'utilise pour nettoyer mon véhicule au quotidien. Car une bonne tenue de la protection céramique commence tout simplement par le nettoyage que l'on fait sur son véhicule, l'entretien que l'on donne à son véhicule et les produits que l'on utilise. Donc pour ce qui est du pré-lavage, j'utilise le canon à mousse de chez MJJC. Donc lui c'est le From Canon Pro. Je vous mets le lien de ce canon à mousse dans la description. J'en ai fait une vidéo, je vous la mets aussi en haut à droite. Ensuite, pour ce qui est du pré-lavage, j'utilise Alchemy EM7. Donc c'est pour le pré-lavage et on peut aussi l'utiliser pour le lavage. Et c'est un très bon démoustiquant. Pour le shampoing, j'utilise pareil le Alchemy car je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. J'utilise le S5, c'est un shampoing du coup, dédié au lavage. Ce qui est bien chez Alchemy, c'est que chaque numéro correspond à l'utilisation du produit. Donc là, on peut voir que le 1 correspond au pré-lavage et le 2 au lavage. Donc là, on est uniquement sur du lavage, ça ne peut pas aller dans un canon à mousse. Donc pareil, je vous mets les liens de ces produits en description de la vidéo. Et du coup, la protection céramique que j'avais utilisée, c'est celle de chez GS27, donc c'est un protecteur céramique. Je vous rappelle qu'il y avait marqué dans la notice, je vous mets la vidéo en haut à droite de l'application de la protection sur mon véhicule. Et il disait qu'il y avait 2 ans de tenue sur carrosserie. Pardon, 1 an d'efficacité garantie. Et bah c'est ce qu'on va voir au bout de 3 mois. Donc, je procède en général à un lavage 1 fois par semaine de mon véhicule. Donc, toujours un pré-lavage. Et ensuite, un shampoing. Sachant que là, c'est un shampoing soft. Donc, c'est un shampoing qui garde les cires naturelles. Du coup, qui garde les protections céramiques. Ce n'est pas un shampoing hard comme on peut avoir chez Alchemy, chez Meguiar's, chez CarPro, etc., etc. Je vous mettrai aussi des liens de shampoing hard en description de la vidéo. Donc là, le véhicule n'est pas lavé, je vais le laver après. On a une très bonne brillance encore, hein. La brillance est toujours au rendez-vous. Je vous approche un petit peu de plus près, voilà. Donc là, on a bien la brillance, on peut voir le reflet de l'arbre dans la carrosserie, sachant que le véhicule est sale, il a plu. Donc on peut peut-être mieux voir sur le toit, c'est sale. Voilà, on voit les pattes de chat. Bon, ça j'y peux rien, hein. Voilà. Donc j'avais aussi appliqué sur le plastique. Donc là on devrait bien voir des traces d'eau. Sur le plastique pareil, on a gardé une excellente brillance. Donc c'est plutôt bon signe pour commencer. Et maintenant, du coup, on va passer au test avec l'eau. Et du coup, bah, on va procéder, voilà, sur la carrosserie directement avec le jet d'eau. Donc, je sais pas si ça soit bien à la caméra, mais on a encore une bonne déperlance de l'eau, hein. Regardez, hein. C'est pas instantané comme le premier jour, mais l'eau s'écoule bien quand même, hein. Regardez. Vous voyez, on a encore de belles gouttelettes qui se forment. Regardez les gouttelettes, elles sont quand même bien grosses, hein. Donc c'est qu'on a encore de la protection sur le véhicule. Voilà. Donc l'eau s'écoule plus difficilement que le premier jour, ce qui est normal parce que la protection céramique va venir perdre de son action au fil du temps. Si on veut avoir une autre couche de protection sur le véhicule, en plus de la protection céramique, on peut utiliser un shampoing à base de céramique. Pour cela, je vous conseille le Turtle Wax. Je vous mettrai aussi un lien en description directement.
C'est un très bon aussi rapport qualité-prix. On est presque à 1 euro, on est presque à 1,5 litre pour moins de 20 euros, donc c'est super bien. Allez, dernière petite test. Voilà. Donc là on peut voir quand même que ça met longtemps, hein. Voilà, vous voyez. Mais qu'une fois que l'eau a coulé, on a des gouttes. Des très belles gouttes d'ailleurs. Regardez, la taille des gouttes, elle est quand même bien grosse. Donc ça, c'est plutôt bien. Sur mes vitres, pour éviter le calcaire et pour faciliter le lavage aussi et la vue quand il pleut, j'utilise le Rainix. Je vous ferai une vidéo dessus. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas appliqué de Rainix. Sur le pare-brise, ça dure un peu moins longtemps parce que bien évidemment, il y a les balais d'essuie-glace qui viennent effacer le produit entre guillemets. Alors que sur les vitres, c'est plutôt bluffant. Là, ça fait 2 mois que j'ai pas appliqué de produit. Vous allez voir la déperlance de l'eau. Regardez. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ça, je vous en ferai une vidéo un autre jour. Donc, allez, dernier petit coup pour vous montrer. Voilà. On a quand même une bonne déperlance. Ça fait 3 mois que le produit est appliqué, je rappelle. Donc conclusion, bah, c'est plutôt pas mal pour 3 mois d'application. On peut voir la taille des gouttes qui est quand même colossale, hein. C'est quand même de jolies gouttes. Donc c'est plutôt bon signe. Je vous referai une vidéo dans 3 mois. Je vais vous faire des vidéos tous les 3 mois. Pour bah, qu'au bout d'un moment on arrive à 1 an et qu'on regarde où est-ce que ça en est. Donc voilà, en termes de brillance, comme je vous disais, je vais reculer un petit peu. Voilà, hein. Et on a voilà un véhicule quand même qui brille bien correctement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pareil, n'oubliez pas à vous abonner. Je le répète parce que vous ne le faites pas. La plupart ne le faites pas. Et je vous dis à bientôt sur bagnole, vidange et entretien.